Donc voilà, vous formatez juste le titre, c'est tout simple. Après, il faudra en faire un style de paragraphe qui vous permettra de le mettre où vous voulez. Donc je vais l'appeler grand titre. Ah, regardez ça. Donc j'ai formaté le titre là, on est d'accord. Certaines dimensions de caractère, couleurs, interlignage. Un truc qui serait bien aussi, c'est de mettre une police d'un type différent de celle qui est utilisée dans le texte. On a une police à empattement. C'est la grande famille, il y a deux grandes familles des polices, les polices bâtons et les polices à empattement, des petites pattes en bas des lettres, vous voyez. Vous pouvez très bien, pour amener de la variation, prendre une police de caractère bâton. Arial ou Helvetica, ce sera quand même plus sérieux. Voilà. Il y a des puristes qui disent qu'on peut faire ça, mais il faut prendre deux polices qui ont été créées par le même typographe. On ne va pas aller jusque-là, en fait. Tiens, il est toujours aligné sur la grille, mais ça n'a pas d'intérêt. Et alors, voilà. Il y a plusieurs choses dont on doit parler ici. Quand vous faites des grands titres comme ça, dès que il y a le plus grand mot, soit écosystème, soit désertique dans mon cas, dès qu'il va dépasser la largeur de la colonne, tout va partir en sucette, tout le texte qui suit va disparaître. Regardez ça. Je vais augmenter la dimension là des caractères. J'augmente, j'augmente, j'augmente. Voilà ce qui se passe. Toute la suite du document a disparu. Donc faites attention à ça. Et c'est parce que j'ai désenclenché la césure aussi que ça fait ça. Dans la palette paragraphe, je me suis dit, tiens, je vais désactiver la césure pour qu'il n'y ait pas de coupure de mots dans les titres. Donc, menu de la palette paragraphe césure, je suis allé décocher ça. Donc forcément, oui, il n'y a pas de mot qui peut se couper, mais attention, ça va générer peut-être des problèmes avec les mots très longs, du coup. Donc ça, c'est une première chose. Ça va forcément vous arriver. À un certain moment dans InDesign, vous allez avoir toute la suite du titre qui va disparaître. Ça vient de là, en fait. Alors, autre chose importante. Je vais faire un style de paragraphe avec ce titre. Bon, il suffit que le curseur soit cliqué n'importe où dans le paragraphe. InDesign sait que je travaille dans ce paragraphe. Donc, contrairement à ce que beaucoup croient, il n'y a pas besoin de sélectionner tout si on veut créer un style de paragraphe. C'est quand on veut créer un style de caractère qu'on doit sélectionner les caractères. Donc, mais là, j'ai le curseur qui est dedans. Je vais créer un style de paragraphe pour pouvoir mettre des titres identiques ailleurs, en fait. Nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler grand titre, puisque j'ai déjà quelque chose qui s'appelle titre. Grand titre. Alors, si vous voulez utiliser des termes de mise en page, vous pourriez appeler les sous-titres là. Les sous-titres, les petits titres qu'on a déjà mis, vous pourriez les appeler des titres de deuxième niveau et les grands titres des titres de premier niveau. Voilà, ça indique le niveau de hiérarchie. Alors attention à ceci, je vous avais déjà dit, quand vous créez un style de quoi que ce soit, vérifiez qu'il est toujours indiqué ici d'après aucun. Et alors vu que j'ai démarré d'un paragraphe qui a utilisé déjà le style corps du texte, quand je crée un nouveau style de paragraphe au départ de ce paragraphe-là, il propose que le nouveau style soit l'enfant du style corps du texte. Ne faites pas ça, mettez bien aucun style ici, ce sera mieux. C'est pour les utilisateurs avancés de InDesign. Le parentage de style. Donc ce que j'avais dit précédemment est toujours valable, mais c'est la première fois qu'on le voit apparaître vraiment dans le document, sans qu'on l'ait demandé évidemment. D'après, c'était pas indiqué aucun style. Donc j'ai demandé aucun style vraiment là. Ok. Parfait. Donc le paragraphe vient de servir à créer le style et il l'utilise, donc c'est parfait. Donc ça veut dire que je peux aller n'importe où ailleurs dans le document, rapidement faire un paragraphe vide.
lui appliquer le style grand titre. Cliquez devant, clic droit, insérer un caractère de saut, saut de page. Et voilà, il est en page de droite. Il commence la page de droite. Et j'ai un grand vide, c'est pas grave. Quand on fait des documents longs, il faut savoir qu'on peut automatiser ça. Ça peut être indiqué dans le style de paragraphe que le grand titre doit systématiquement commencer en début de page de gauche, de droite ou de page suivante. Donc vous ne devrez pas à ce moment-là insérer de balise de saut de page. Ce sera indiqué dans le style de paragraphe. Mais c'est pour les utilisateurs avancés, c'est ce qu'on appelle les options d'enchaînement. On peut indiquer, tiens, ce style-là, il doit commencer systématiquement à cet endroit-là dans le document. On ne va pas le faire ici, mais je vous le dis que on peut automatiser le fait qu'un paragraphe qui utilise un style commence systématiquement en début de page, par exemple.